Les parcs nationaux français, ce ne sont pas que des paysages grandioses et préservés. Ce sont aussi des femmes et des hommes qui y vivent, y travaillent. Pour valoriser leurs productions et services, la marque Esprit Parc National a été créée en 2015. De quoi s'agit-il ? Donc c'est une marque qui est collective et qui a été créée pour l'ensemble des 10 parcs nationaux et donc qui a pour objectif de mettre en valeur les produits, les acteurs du territoire qui travaillent dans le respect de l'environnement. Donc on travaille à la fois avec les prestataires touristiques, donc les hébergeurs, les accompagnateurs, mais également donc avec des producteurs locaux, avec des apiculteurs et puis depuis cette année donc avec des producteurs de petits fruits, de légumes ou encore des producteurs et des éleveurs. Donc là nous sommes sur la commune d'Embrun qui est une commune du parc national des Écrins et chez un apiculteur, donc Mathieu Picavet, qui a adhéré à la marque Esprit Parc dès son lancement l'année dernière. Alors, moi j'ai 200 ruches. C'est le minimum pour être considéré comme apiculteur à plein temps sur les Hautes-Alpes. Et j'ai adhéré à l'Esprit Parc à son lancement l'année dernière. Depuis que je suis labellisé Esprit Parc, du coup j'ai un peu changé mes manières de transhumer pour essayer de valoriser au maximum mes miels marqués. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus de ruches cette année sur les zones du parc que j'avais mis l'année dernière. Dans les critères obligatoires, il faut que la mielée soit issue du territoire du parc national. Donc un apiculteur qui va faire de la transhumance aura seulement une partie de sa production qui sera marquée Esprit Parc. Ça permet de nous mettre en valeur et aussi le parc national fait beaucoup de choses pour nous mettre en valeur également. Cette année, maintenant que mon cheptel est bien lancé, je commence à être un peu rodé et je vais essayer de me libérer un peu de temps pour faire des visites de ruchers l'été pour les gens qui veulent venir voir. Alors, ça fait partie du rôle des parcs nationaux de valoriser les productions locales. Pour nous, on est dans nos missions purement de développement du territoire et du développement local, de circuits courts, de favorisation de ces petits producteurs qui travaillent sur le territoire du parc. Gîtes et chambres d'hôtes bénéficient également de la marque Esprit Parc National. Mais comment obtient-on le sésame ? Alors en fait, moi j'en ai eu connaissance par l'Office du tourisme local, donc l'Office du tourisme de Val-Louise, qui avait fait passer un appel à candidature. Et quand j'ai vu l'appel à candidature et entre guillemets, ce à quoi on devait adhérer et présenter pour pouvoir avoir cette marque, ça correspondait tout à fait à nos valeurs. Nous avons un gîte d'étape, chambre d'hôtes, qui est labellisé et qui a la marque Esprit Parc depuis 1 an et qui est labellisé Gîte de France 3 épis. Il a été construit avec uniquement des matériaux écologiques. Nous fonctionnons pour l'eau chaude avec le solaire, sauf 3 semaines dans l'hiver où il n'y a pas assez de soleil. Donc là, nous avons la géothermie sur nappe phréatique qui permet donc de produire de l'eau chaude, mais qui permet aussi de chauffer le chalet. Et nous avons un assainissement complètement autonome. Et en plus de ça, cette marque, c'est une reconnaissance. Et ça permet de montrer à la clientèle qu'on est reconnu aussi pour tout ce qu'on apporte aux gens, et je pense qu'aujourd'hui les gens sont attentifs à ça, et le fait d'avoir une marque, eh bien on se sent soutenu. C'est vraiment travailler en commun avec le parc national des Écrins, les gardes du parc, voilà, c'est un travail commun pour offrir à la clientèle une destination parfaite, on va dire. Randonnée, découverte de la faune et de la flore, les accompagnateurs agréés par les parcs nationaux sont un rouage essentiel. Et pour le parc, c'est important d'avoir des accompagnateurs partenaires parce que pour nous, ce sont de bons ambassadeurs du parc national, de ses valeurs. Et c'est des personnes qui sont qualifiées pour faire découvrir ces différentes facettes. Notre diplôme nous autorise à pratiquer la randonnée pédestre ou la randonnée en raquette. Éventuellement pour certains qui auraient des qualifications complémentaires, du canyoning ou du VTT. Pour ma part, c'est uniquement la randonnée pédestre et la raquette. Et puis très proche de nous, on a cette haute montagne qu'on va aller caresser aujourd'hui en se rapprochant du glacier blanc, donc qui est juste derrière. Le climat aujourd'hui est formidable, typique des Hautes-Alpes aussi, avec ce ciel bleu. Alors, si vous enlevez les lunettes de soleil, parce que parfois ça gâche un peu
le paysage. Et vous avez vraiment ce bleu franc, le bleu Briançonnais tel qu'on le vend, tel qu'on l'explique à travers vos articles. Hein. Et le plaisir de notre travail, c'est cette médiation entre un public et un milieu naturel où nous on se met au milieu et puis on essaye de raconter un petit peu l'histoire ou de la montagne ou l'histoire d'un animal. La marque, elle a pour objectif de valoriser les productions du territoire, que ce soit au niveau touristique ou agricole, de les aider, oui, et de reconnaître aussi leur savoir-faire, leur façon de travailler, et de se rejoindre sur des objectifs communs, notamment pour nous des objectifs environnementaux.